Donc, petite précision sur la manière d'appuyer un mur de maçonnerie, donc un mur de briques, par exemple, sur une fondation. Donc ici, dans ma maquette Revit, j'ai mon mur empilé qui, à la base, a de la maçonnerie. À l'étage supérieur, c'est du léger. On peut regarder en 3D, là. Donc, si je me mets dans la bonne vue, vous voyez, maçonnerie au rez-de-chaussée, léger à l'étage. Donc, je retourne sur mon rez-de-chaussée, maçonnerie. Et si je vais au sous-sol, bon, premièrement, au sous-sol, dans mon mur de fondation, je vais avoir besoin du mur de 10 pouces. Donc, pour appuyer de la maçonnerie, ça prend un mur de 10 pouces. Aux endroits où est-ce que j'ai du léger sur toute la hauteur, c'est le mur de 8 pouces qui va être le plus approprié. Maintenant, je vais aller en coupe. On voit ici que bon, mon mur de maçonnerie est appuyé sur mon mur de fondation, sur la face de mon mur de fondation. Par contre, mon 2x6 ici, vous voyez, il n'est pas complètement appuyé. On pourrait avoir un autre cas de figure où notre mur de maçonnerie n'est pas du tout appuyé. Là, je vais faire un petit alignement pour modifier. Donc, admettons que je demande d'aligner de cette manière-là. Donc là, vous voyez ici, c'est pas facile de voir à cause de mon plancher, là. Bon, je pourrais le supprimer pour les besoins de la cause. Donc, vous voyez ici, mon 2x6 est parfaitement appuyé sur ma fondation. Mais là, ma brique, elle, flotte dans les airs. Donc, il n'y a pas d'appui. Donc, dans les deux cas, on a un problème. Pour régler ce problème-là, bien, je vais référer à la coupe qu'on a fait en architecture numéro 2. Donc, ici, vous voyez, on a un mur de 10 pouces, notre mur de fondation qui a 10 pouces. Je vais faire un aperçu là, pour qu'on voit noir sur blanc, c'est plus clair. Donc, ici, j'ai un mur de fondation de 10 pouces. Vous voyez, mes 2x6 ici sont alignés parfaitement. Donc, la face arrière de mon 2x6 est alignée sur la face arrière de mon mur de fondation. Mon mur de 2x6 est parfaitement appuyé. Là. Bon, ça passe à travers la poutrelle de plancher, mais il est parfaitement aligné sur ma fondation. Et ma brique est assise sur ma fondation aussi. C'est normal d'avoir un petit débord là, pour permettre l'égouttement de l'eau, pour éviter que l'eau vienne rentrer par capillarité à l'intérieur de mon mur. Donc, les 2/3 de ma brique sont appuyés, c'est acceptable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans notre maquette Revit. Vous allez, c'est pas très compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que contrairement à quand on a une enveloppe légère, on va aligner la face de notre mur de 2x6 sur la face externe de notre mur de 8 pouces. Là, on va aligner la face arrière de notre 2x6 sur la face arrière de notre mur de 10 pouces. Et ça va faire que la maçonnerie va être bien appuyée. Donc, bon, premièrement, je vais retourner, avant qu'on commence cette opération-là, je vais retourner au niveau du sol. Nos axes sont toujours alignés sur la face de notre mur de fondation. Donc, on a notre mur de fondation, face de nos axes. Vous voyez ici, j'ai mon mur de fondation. L'axe est sur la face externe de mon mur, que ce soit du léger ou de l'enveloppe lourde. On aligne nos axes, puis après ça, on met la face extérieure de notre mur de fondation sur nos axes. Donc, il ne faut pas déplacer notre mur de fondation. Il est parfaitement aligné sur l'axe. Ce qu'il faut, c'est déplacer notre mur au-dessus. Donc ici, une des commandes les plus importantes dans Revit, c'est la commande aligner, donc AL. Sinon, c'est ce petit icône-là dans l'onglet modifier, le petit icône ici, là, une espèce de diagramme barre. Et ce que je veux, c'est aligner donc la face arrière de mon mur de 2x6 sur la face arrière de mon mur de fondation. Je pointe sur mon mur de fondation. Si Revit ne me propose pas l'alignement désiré, j'appuie sur Tab à mon clavier. Donc, je pointe l'élément sur lequel je veux m'aligner. J'appuie sur Tab. Je clique. On voit que l'élément est sélectionné ici. Ensuite, je vais pointer mon deuxième élément. Tab encore une fois. Et vous voyez, mon 2x6 est aligné parfaitement sur la face arrière de mon 2x6 sur la face arrière de mon mur de fondation. Et ici, ma brique est bien assise sur mon mur de fondation. Maintenant, là, j'ai supprimé mon plancher pour rendre la démonstration plus claire. Il nous resterait à faire la jonction là, de mes différents éléments. Donc, avec la commande « Attacher », je sélectionne mes différents éléments pour tout attacher ça ensemble.
Donc voilà, c'était comment bien appuyer de la maçonnerie sur un mur de fondation.